L'industrie pharmaceutique moderne n'existerait pas sans les nombreuses techniques qu'elle utilise et qui ont été mises au point au cours des siècles, améliorées peu à peu. On peut supposer que depuis bien longtemps, les premiers êtres humains avaient remarqué que certaines racines, certaines écorces ou plantes, lorsqu'on les mange ou qu'on les applique sur la peau, parviennent à réduire la douleur, faire baisser la fièvre, dégonfler ou accélérer la cicatrisation d'un membre blessé. Petit à petit, l'idée a émergé qu'on pourrait peut-être tirer un meilleur parti de ces plantes si l'on réussissait à isoler les substances responsables de ces vertus curatives en les séparant du reste de la plante. Dès lors, de multiples techniques poursuivant ce but ont été mises au point. Et ce but, c'est l'extraction. Il s'agit de la toute première méthode pour produire des médicaments. On va chercher dans la nature une molécule qui possède des propriétés médicales et on l'extrait des fibres végétales parmi lesquelles elle se trouve emprisonnée. Le plus simple, si le végétal contient beaucoup de liquide dans lequel l'espèce chimique intéressante se trouve, eh bien, c'est tout simplement de presser le végétal, et on extrait ainsi, par exemple, de nombreuses huiles végétales. Mais parfois, l'espèce chimique recherchée est présente en bien plus petite quantité, et il faut utiliser d'autres processus d'extraction. Plusieurs méthodes existent, mais le principe de base est cependant le même dans de nombreux cas. On cherche un solvant possédant un fort pouvoir de dissolution de l'espèce chimique qui nous intéresse. En sa présence, celle-ci se dissout et peut ensuite, par filtration, être séparée du reste des fibres de la plante. Évidemment, on a intérêt à couper le végétal en tout petits morceaux, afin que le contact avec le solvant soit le meilleur possible. La molécule extraite se retrouve donc dans le filtrat, et l'on parle alors d'extraction solide-liquide. À froid, cette technique se nomme la macération. Mais si pour être efficace le solvant a besoin d'être chaud, on appelle cela une décoction, en tout cas lorsqu'on a chauffé le mélange plante-solvant. Et on parle d'infusion si on a uniquement chauffé le solvant à l'avance. On peut aussi extraire une substance de l'eau dans laquelle elle est dissoute en faisant une extraction liquide-liquide. Le solvant d'extraction utilisé doit alors avoir deux qualités. Il doit non seulement être un bien meilleur solvant que l'eau de l'espèce chimique que l'on veut extraire, mais il doit aussi ne pas être miscible avec l'eau. On sépare alors par décantation le solvant d'extraction et son soluté de la phase aqueuse de départ. Lorsque la substance extraite possède une température d'ébullition élevée, on choisit un solvant assez volatile, c'est-à-dire qui s'évapore facilement. En chauffant un peu le filtrat, on arrive alors à se débarrasser du solvant d'extraction pour ne plus avoir que la substance médicalement intéressante que l'on voulait extraire. Et quand l'espèce chimique à extraire est elle-même volatile, on a alors à notre disposition une autre technique, qui utilise justement cette propriété pour extraire l'espèce chimique des fibres où elle se trouve. On mélange le végétal à de l'eau et on chauffe l'ensemble. La vapeur d'eau formée va emmener avec elle les molécules volatiles de l'espèce chimique à extraire. Bien sûr, ces vapeurs sont guidées afin d'être refroidies et ramenées à l'état liquide, puisque on ne veut pas que notre espèce chimique à extraire se retrouve dispersée dans l'atmosphère. On pourra ensuite faire une extraction liquide-liquide afin de finaliser notre extraction. La technique utilisée mobilise un moyen de chauffage et aussi ce que l'on appelle un réfrigérant, ainsi qu'un tuyau coudé qui permet aux vapeurs condensées de ne pas retourner dans le mélange eau végétale que l'on est en train de chauffer.